Ésaïe, chapitre 9, dans son verset 1. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 9, chapitre 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. 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 Pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Ces pays combat de prière intense, ce matin comme notre sous-thème, la guerre des étoiles. Bien aimé, lorsque nous parlons sur les étoiles, tout et chacun de nous a l'étoile, en commençant par un païen. Même celui qui ne prie pas, il a aussi l'étoile. Même celui qui prie, il a l'étoile. Le problème est que, né pour triompher et briller. Le problème, comment ton étoile va briller et comment tu vas triompher dans la vie. Amen ou amen. Comment tu vas triompher et comment tu vas briller. Plusieurs ont l'étoile dans leur vie, mais ils ne triomphent pas. Leur étoile ne brille pas. Ils ont l'étoile, mais l'étoile ne triomphe pas. Ils ne triomphent pas, pardon, et leurs étoiles ne brillent pas. Alors pourquoi cela arrive que les étoiles ne brillent pas? Parce qu'il y a quelque chose dans la vie. Aussi longtemps qu'il y a quelque chose dans la vie, l'étoile de quelqu'un ne peut jamais briller. L'étoile de quelqu'un ne peut jamais éclairer. C'est ainsi la parole de Dieu que nous venons de lire. La Bible dit, il y avait un peuple. Il y avait un peuple qui habitait quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, ton étoile va briller cette année. Qui dit Amen? Amen. Forcément, ton étoile, il faut que ça brille dans les domaines quelconques de votre vie. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, dans les combats spirituels, les mots pitié n'existaient pas. Dans les combats spirituels, les mots compassion n'existaient pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu es devant la face de l'ennemi, l'ennemi que nous combattons n'est pas visible. Il est invisible. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il est invisible. Le but de l'ennemi, c'est de vous ramener à zéro. Le but de l'ennemi, c'est d'écouter notre vie. Le but de l'ennemi, c'est de nous faire souffrir, de nous voir souffrir, de limiter ce que Dieu a pourvu dans notre besoin, dans notre vie. Les combats que l'ennemi amène dans nos vies, c'est les combats de la bénédiction premièrement. Et dans le combat spirituel, bien aimé, il n'y a pas le mot pitié, il n'y a pas compassion. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il n'a pas pitié de vous. L'ennemi qui te combat, invisible, il n'a pas pitié de vous. Et quand l'ennemi devient visible, s'ils ne veulent pas laisser ce qu'il fait, bien aimé, la Bible vous donne l'autorisation dans le livre de Galates chapitre 5, dans son verset 10, en disant, celui qui vous trouble, celui qui vous fait souffrir, celui qui vous fait pleurer, quel qu'il en soit, il recevra sa condamnation. Amen ou pas amen. Amen. Mais je déclare, il est temps dans ta vie, dans ta famille, que tu brilles au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous déclare qu'un peuple qui habitait dans le pays des Zabulon et le pays des Naphtali, ce peuple vivait premièrement dans les ténèbres. Il marchait, il vivait dans les ténèbres. Il n'y avait pas la lumière, il y avait les ténèbres qui couvraient tout le pays. Et dans ce pays, la deuxième des choses, ce peuple qui habitait dans ce pays, la deuxième des choses qui couvrait ce pays, c'était l'ombre de la mort. C'est-à-dire, il y avait d'abord les noirs, il y avait les ténèbres qui couvraient ce peuple. Et personne ne pouvait vivre dans la lumière. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait jeté le ténèbre dans ce pays. Dans le Zabulon et dans Naphtali.
Et ce peuple vivait dans le ténèbre. Et après les ténèbres, ce peuple vivait dans l'ombre de la mort. Bien-aimé, dans le Seigneur, spirituellement, tu as une étoile. Spirituellement, tout et chacun de nous a l'étoile. Un païen ou un chrétien, tout et chacun de nous a son étoile. Mais physiquement, les ténèbres couvrent la vie. Physiquement, le ténèbre prend place dans la vie de quelqu'un. Physiquement, les ténèbres règnent. Physiquement, l'ombre de la mort règne. Et lorsque toutes ces deux choses règnent dans la vie de quelqu'un, l'homme ne peut pas faire sortir la tête. Motoko sala nyonso akosala na vie. Azobunda na ba effort nyonso. Mais en lui, il n'y a pas la possibilité que la personne avance dans sa vie. Il n'y a pas la possibilité que l'homme atteigne son objectif, ce qu'il cherche dans la vie. Pourquoi? Parce que le ténèbre, l'homme marche dans les ténèbres. L'homme est couvert, sa vie est couverte de ténèbres. Et dans le pays où il habite, dans la famille où il habite, cette famille, il y a l'ombre de la mort qui couvre la famille. Tu peux avoir l'étoile, mais il empêche que les éclats puissent éclairer. Pourquoi? Parce que là où il y a le ténèbre, lorsque l'étoile brille, c'est-à-dire il y a les éclats. Alléluia. Il y a les éclats. Mais quand tu as l'étoile et que l'étoile ne brille pas, c'est-à-dire ça ne vaut pas. L'étoile n'a pas d'importance. Parce que lorsque l'étoile brille, c'est-à-dire qu'il y a les éclats qui donnent. Et pendant que ces éclats-là donnent, tout un chacun va voir, il y a la lumière qui brille. Et plusieurs ont l'étoile, mais il n'y a pas les éclats. Pourquoi? Parce que l'étoile est quelque part enfermée. L'étoile est quelque part empêchée. L'ennemi empêche que ton étoile puisse briller. Ton étoile peut être aussi volée. L'étoile de quelqu'un peut être volée. La guerre des étoiles. Né pour triompher et pour briller. Pourquoi ton étoile ne brille pas? Pourquoi tu ne triomphes pas dans la vie? Oh, nous sommes dans la vie et ça échec na échec. Quelque part, bien aimé, l'étoile peut être volée. L'étoile peut être étouffée. L'étoile peut être déplacée. L'étoile peut être utilisée par quelqu'un d'autre. Ton étoile peut être utilisée par quelqu'un d'autre. Ton étoile peut être volée. Ton étoile peut être étouffée. Ton étoile peut être déplacée. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Être en prison. Ton étoile peut être en prison. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans les combats des étoiles, je répète, dans les combats des étoiles, né pour triompher et briller, première des choses, bien-aimé, tu dois protéger ton étoile, les étoiles de tes enfants. Alléluia. Bien-aimé, l'étoile, c'est ça qui fait d'abord l'homme. Je vais expliquer. C'est toi qui fais, c'est ça qui fait la personne. Parce que ta vie représente une étoile. Ta vie représente une étoile. Et tu es une étoile. Ta vie représente une étoile. Et chaque étoile, j'avais déjà parlé de ça, chaque étoile a un nom. Chaque étoile a une position. Chaque étoile a son éclat. Soit chaque étoile a son trajectoire. Chaque étoile se déplace. Chaque étoile a ses bénédictions. Amen ou pas amen? Amen. Chaque étoile a son rôle de jouer. Et la Bible nous parle dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 dans son verset 23. La Bible nous dit, le ténèbre ne régnera plus jamais sur la terre. Bien-aimé, il est des fois, il faut refuser en disant, trop c'est trop, le ténèbre ne va plus régner longtemps dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le refuser, bien-aimé, en disant l'étoile, mon étoile va briller. Je dois triompher dans ma vie. Je dois vivre dans ma vie. Et les ténèbres qui couvrent ma vie ne régnera plus pour toujours dans ma vie. Amen ou pas amen? Et ton étoile, bien-aimé, dans le Seigneur peut être vendue.
utilisé par quelqu'un d'autre pour que tu restes dans ta vie, dans un territoire de l'ombre et de la mort. Mais ce matin, je prie dans le nom de Jésus, tu quitteras le territoire de ténèbres. Qui dit Amen? Amen, amen ou pas Amen? Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Exode chapitre 22 dans son verset 8. La Bible nous déclare une chose que j'aime bien aimé. La Bible dit, tu ne laisseras pas un sorcier, une sorcière, un magicien, la magicienne de vivre. Bien aimé, ça c'est là que ça m'engage que moi. Si la chose que je déteste dans ma vie, je déteste la sorcellerie. Amen ou pas amen? Amen. Voilà pourquoi je combats la sorcellerie dans ma famille. Je combats la sorcellerie dans la famille de mon père et de ma mère. Parce que la chose que je déteste, bien aimé, c'est la sorcellerie. Bien aimé, c'est un monde sans pitié. Le monde de la sorcellerie, bien aimé, ils n'ont pas de pitié. Tu peux vivre avec un sorcier dans la journée. Tu n'as rien, il te donne même l'argent. Il te donne même à manger. Il a même pitié de vous. Mais la nuit, il n'a plus d'amour. Parce que dans ce monde, amen ou pas amen? Amen. C'est un monde bien-aimé qui est tellement méchant. Si dans votre famille, il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie, bien-aimé, il faut le menacer. Qui dit amen? Bien-aimé, il faut qu'on menace mon toisin à Kindoki. Parce que le jour où un sorcier te prendra à localiser et que tu n'as pas Christ en vous, bien-aimé, il a le pouvoir d'en finir avec vous. Mais je sais que le pouvoir de Christ qui est en vous, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Menacez un sorcier. Alors lorsqu'on parle de la sorcellerie, je ne suis pas là, mais je voulais dire que c'est un esprit qui n'a pas de pitié ni sentiment. Je dis la sorcellerie, c'est un esprit qui n'a pas de pitié, qui n'a pas de sentiment. Voilà pourquoi dans les combats spirituels, il n'y a pas aussi de pitié, il n'y a pas aussi de sentiment, il n'y a pas aussi de l'amour. Non, bien-aimé. On combat parce qu'il y a l'ennemi qui se tient devant nous. Alors, bien-aimé, dans le Seigneur, devant notre Dieu, nous sommes nés pour triompher et pour prier. Alors, lorsque nous parlons de triompher et prier, il y a quelque chose qui empêche. Comme ce peuple qui habitait dans le pays, il marchait dans le ténèbre. Et dans ce pays, il y avait l'ombre de la mort qui couvrait. Et plusieurs aussi dans la vie bien-aimée marchent dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire, il ne voit pas la mort, mais l'ombre. Et l'ilingi à liwa. Motatambo la kana et l'ilingi à liwa. Mais pas liwa. Parce que l'ombre est l'ilingi. L'ombre, c'est-à-dire que l'ombre suit la personne. Avant que l'esprit de la mort prendra possession dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que la personne vit dans le ténèbre. Or, lorsque nous parlons de ténèbres, bien-aimés, nous voyons que le ténèbre, Satan, il aime le ténèbre. La Bible dit, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Amen. Hein? En Jésus-Christ, il n'y a pas les ténèbres, il y a la lumière. Voilà pourquoi lorsque nous acceptons Christ comme notre sauveur, nous devenons les enfants de la lumière. Alléluia. Et je vais contourner encore en disant, voilà pourquoi chez les francs-maçons, dans des loges, lorsque quelqu'un part chercher dans les loges, on lui dit qu'elle vient, on va te donner la lumière. Ça c'est le terme des francs-maçons. Ils ne disent pas ténèbres. Ils disent que viens, on va te donner la lumière. Tu vas voir. Or, Satan ne donne pas la lumière. C'est lui qui est la lumière du monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alors, dis maintenant le Seigneur, pourquoi l'ennemi cherche à empêcher
que notre lumière brille? Parce qu'il y a quelque part dans nos familles, il y a les ennemis de la lumière. Il y a les ennemis de la bénédiction. Il y a les ennemis. Il y a des ennemis dans nos familles qui jettent les ténèbres dans la vie des gens. Ils jettent les ténèbres dans les familles que nous sommes nés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour que les ténèbres envahissent la vie de quelqu'un, ou pour que le monde des ténèbres utilise l'étoile de quelqu'un, pour que le monde des ténèbres travaille dans l'étoile de quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. J'insiste, bien-aimés, protégez vos étoiles, protégez l'étoile de vos enfants. Qui dit Amen? Et ça n'a pas qu'à vous bien-aimés comme il a qu'à battre. Chaque étoile a un nom. Dans chaque domaine de ta vie, Dieu a mis une étoile qui va briller. Et l'étoile qui est dans un domaine quelconque qui peut bénir votre vie, bien-aimé, l'ennemi a la capacité, s'il trouve qu'en vous, vous n'avez pas Christ, il a le pouvoir de jeter les ténèbres pour envahir les domaines quelconques dans votre vie. Et votre vie, d'un côté, vous vivez dans le ténèbre. Et comment l'ennemi peut voler l'étoile de quelqu'un? Comment l'ennemi peut étouffer l'étoile de quelqu'un? Comment l'ennemi peut travailler dans l'étoile de quelqu'un? Dans la guerre des étoiles, il y a étoile bien-aimée, il y a une guerre que l'ennemi déclenche dans nos vies. Et là, cette guerre bien-aimée qui fait que l'ennemi cherche à étouffer, à voler, à déplacer, à utiliser ton étoile. Alors, dans les tribunaux sataniques bien-aimés, pour voler, vendre, déplacer, étouffer, échanger ton étoile. Savez-vous que ton étoile peut être échangée? Amen, hein? Ton étoile peut être échangée, bien-aimé. Le monde des ténèbres, lorsqu'il trouve un vide en toi, bien-aimé, ce n'est que Christ qui protège. Ce n'est que Dieu qui protège. Ce n'est que Dieu qui protège. J'insiste, ce n'est que Dieu qui protège. Beaucoup bazala na ba étoile na vie na bango, intelligent dans l'école, brillant dans l'école. L'avenir est déjà clair. Mais quelque part, vie bandiko basculer. Pourquoi? Parce qu'il y a l'étouffement de l'étoile. Quelque part, on travaille dans son étoile. Quelque part, on a déplacé son étoile. Quelque part, on a déplacé, on a enterré. Quelque part, on a volé son étoile. Alors, bien aimé, quelque part, on a vendu son étoile ou étouffé son étoile. Alors, dans les tribunaux sataniques, bien aimé, pour voler, vendre, déplacer, étouffer, échanger ton étoile, je voulais présenter 4 catégories rapidement des personnes qui peuvent voler, vendre, déplacer, étouffer, échanger ton étoile. Le peuple qui marchait dans le ténèbre et a vu une grande lumière. La guerre des étoiles. 4 catégories de personnes là, qui peuvent voler, vendre, déplacer, étouffer, échanger ton étoile. Première catégorie de personnes bien-aimées, ce sont les occultistes. Lorsque je parle des occultistes, sont des adeptes de l'occultisme. Sont des adeptes des occultismes. Qui sont les occultistes? Ceux-là qui sont des adeptes de l'occultisme, ce sont des magiciens. Ce sont des nganga, ce sont des francs-maçons, ce sont de ceux-là qui sont dans des loges, ce sont des mamans mbikoudi, ce sont des faux pasteurs, des faux prophètes qui sont dans les loges. Ce sont ceux-là qui travaillent pour Satan. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Amen. Ce sont ceux-là qui peuvent voler, déplacer, utiliser, étouffer ton étoile. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible nous a parlé dans Exode. Ne laissez pas vivre une sorcière, un sorcier, une magicienne. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, bien-aimées, qui utilisent plusieurs choses dans la maison, dans la vie des gens. Je dis chaque fois, bien-aimé, à chaque fois, tu étais dans une maison de nganga, dans une maison de loge, sache que tu as laissé
une partie de quelque chose de ta vie dans cette maison. Chaque fois que tu étais dans la maison de Maman Mbikoudi, sache qu'une partie de quelque chose de toi est restée là. Mais Dieu a le pouvoir d'aller récupérer ce qui était resté dans l'ignorance dans la maison d'Enganga. Qui dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute des connaissances. Lorsque la vérité arrive dans la vie de quelqu'un et que tu appliques la vérité, Dieu est capable de vous donner la délivrance. Alléluia. Amen. Et ces personnes que je viens de dire, bien-aimés, ce sont ces personnes qui ont la capacité de voler, d'étouffer, d'utiliser, de mettre en prison, de déplacer l'étoile de quelqu'un lorsque on vous trouve sans Christ en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? La seule chose qui nous met en sécurité, bien-aimé, la seule chose qui te met en sécurité, ce n'est pas l'argent que tu as. Ce n'est pas la femme qui est à côté de toi. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton père qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas des amis. Ce n'est pas connaître parler. Non, la seule chose qui te met en protection, c'est la présence de Jésus en vous. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ce n'est pas des gardes du corps. Il y a des gardes du corps. Mon président dans mon pays, au Congo, il avait des gardes du corps, mais assassinat, il a même garde du corps. Bien aimé, c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui garde. L'homme ne garde pas. Qui se garde à côté, qui se pour la carte. Mais notre Dieu, il est vivant pour l'éternité. Alléluia. Amen. Confie-toi à Dieu. Ne te confie pas par ton intelligence, par ta sagesse, par tes études, par ton argent, par tes amis, copains, copines. Confie-toi à Dieu. Dieu te protégera. Dieu te gardera. Amen ou pas amen? Amen. Pendant que toi tu dors, lui ne dormira pas. Amen. La Bible dit il ne dort ni ne somnole Oh, Jésus. pour garder l'Israël. Pour te garder. Alléluia. Et aucun malheur ne va pas t'atteindre. Parce qu'il rôde, les anges de Dieu rôdent tout autour pour te protéger. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et en général, bien aimé dans le Seigneur, comment ces premières catégories de personnes que je viens de vous parler, bien aimé, comment ils peuvent voler ton étoile, déplacer, vendre, étouffer? C'est à partir, premièrement, des impositions de main. Je répète encore, un pasteur, un serviteur de Dieu, un apôtre, un prophète bien-aimé, il se tient dans la chair comme je suis ici, il parle de Dieu, mais au fait, en lui, il a quelque chose qu'il utilise. Amen ou pas amen? Il a quelque chose qui l'amène de faire le faux miracle. Il a quelque chose, il crie, il transpire. Il parle la langue, croyez que c'est un vrai serviteur de Dieu. En fait, c'est un faux serviteur de Dieu. Mais il faut les faux miracles. Mais il parle au nom de Jésus. Amen ou pas amen? Voilà pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas, je l'ai dit à mes enfants spirituels, ce n'est pas à n'importe qui donner votre tête. Alléluia. Parce qu'en imposant, si il est quelqu'un qui pratique la sorcellerie, il est dans des loges pour utiliser de fausses puissances démoniaques pour faire les miracles. Bien-aimé, imposition des mains, il vole les étoiles des gens. Il vole les étoiles. Et lorsqu'il vole les étoiles, lui, de son côté, à son retour, on lui donne le pouvoir pour que son ministère continue toujours, qu'il continue toujours à opérer dans les faux miracles. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Protégez vos étoiles, protégez l'étoile de vos enfants. Alléluia. Alors, bien-aimé, il passe par imposition des mains. La deuxième des choses, bien-aimé, pour qu'on puisse voler votre étoile, ils peuvent passer par vos cheveux. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis chaque fois, je connais couper les cheveux, j'ai commencé ça à l'âge de 15 ans. Mais il y a un moment, Dieu m'a dit, ne le faites plus. Bien-aimé, je me coiffe moi-même. Je sais les instructions que le Seigneur m'a données. Amen ou pas amen? Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, même quand vous partez tressé, nakokanga suki, nakebakatanga suki, bien-aimé, avant d'aller prier d'abord. Alors, Amen. avant d'aller prier d'abord. Si Papa Nombo c'est un coiffeur,
et qu'il a de mauvaises pratiques, alors il n'en a pas au nom de Jésus. Amen. Hein? Et que c'est un envoyé, son salon peut avoir beaucoup de clients à travers le marché qu'il fait dans le monde des ténèbres. Lorsqu'il coupe le cheveu des gens, il prend les étoiles des gens pour donner dans le monde des ténèbres. Amen ou pas amen? Qu'est-ce qu'il fait? Amen ou pas amen? Quand, bien aimé, je dis chaque fois, frères et sœurs, le cœur de l'homme, ce n'est que Dieu qui le connaît. Alléluia. Le cœur de l'homme, c'est Dieu. Car la Bible dit, ils sonde le cœur et le rein. Quand tu veux aller te coiffer dans votre salon de coiffure des femmes, priez. Seigneur, je ne connais pas l'état d'âme de la personne, mais je couvre ma tête par ton sang. Quiconque touchera ma tête, Seigneur, il ne volera pas mon étoile. Alléluia. Amen. Seigneur, je m'en vais me coiffer. C'est lui qui va me coiffer. Je ne connais pas son état d'âme, mais je couvre ma tête par le sang de Jésus. Quiconque touchera ma tête, Seigneur Dieu, il ne volera pas mon étoile. Alléluia. Ils peuvent prendre tes cheveux, amener dans le monde des ténèbres, mais il ne trouvera pas ta personne. Qui dit Amen? Amen. Oh, non. Amen ou pas Amen? Amen. Le plus important, c'est de ne pas me trouver. Parce que là où tu es caché, c'est entre la main de Dieu. Tu as mes cheveux, mais tu n'as pas moi. Alléluia. Parce que tu es protégé entre la main de Dieu. Troisième, la manière dont ils peuvent déplacer, vendre ton étoile, c'est à partir de l'argent. À partir de l'argent. Bien-aimé, tu ne sais pas, tu donnes en Afrique et tu envoies l'argent. J'enseigne toujours à mes enfants spirituels, disant chaque fois que tu peux envoyer l'argent en Afrique, à qui que ce soit, bien-aimé, si, parce que tu ne connais pas, ça ne s'écrit pas dans nos visages, bien-aimés, mais en disant, Seigneur, je vais envoyer cet argent dans ma famille, je prie au nom de Jésus, j'envoie mon argent. Alléluia. Bien-aimé, mbongweza makila, mbongweza motoki. Alléluia. Amen. Ce que je dis chaque fois, peu importe, nous pouvons avoir des crédits des gens et que tu n'as pas la possibilité, parle à la personne, même petit à petit donne son argent. Même si ça veut prendre beaucoup de temps, remet son argent parce qu'il peut s'élever et parler à cause de son argent. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. La Bible, bien-aimée, est claire. Il faut fermer les portes. L'argent, quelqu'un peut tirer ton étoile, peut voler ton étoile à partir de ton argent. Troisième point, quatrième point, quelqu'un peut étouffer, voler, vendre ton étoile à partir des ongles. Manzaka, à partir des ongles bien-aimés, vos ongles, Kendo Katanga Manzaka, toutes choses, vous partez dans vos salons. Manzaka, priez d'abord, Seigneur, quiconque touchera mes ongles, Seigneur, et qui ne puisse pas voler mon étoile. Alléluia. Et cinquième sont des photos. Vos photos, bien-aimés, photos. Vos photos, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce que j'ai dit chaque fois. Je les ai déjà dit la semaine passée. Frère, cache-toi dans la vie. Cache-toi dans la vie. Si tu connais la famille, tu es né. Si tu es la famille de ton père ou de ta mère, si tu connais les combats que vous vivez dans votre famille. Nous croyons que par la grâce de Dieu, d'ici mois d'avril, nous allons ouvrir quel est le combat qui est dans votre famille. Et Dieu va nous amener encore dans plusieurs révélations, bien aimé, pour savoir les combats de vos familles. Parce que beaucoup ne connaissent pas les combats de leur famille. Alors bien aimé, les photos, l'ennemi peut utiliser vos photos, prendre vos photos et prendre vos étoiles. Voler vos étoiles, utilisez vos étoiles, étouffer vos étoiles à travers vos photos, les réseaux sociaux. Je retourne encore aux réseaux sociaux, au Facebook. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais de poster vos photos. Mais attention, de faire ce que toi tu n'es pas sur Facebook. De faire ce que toi tu ne fais pas, tu n'es pas dans les réseaux sociaux. De montrer ce que toi tu n'es pas dans les réseaux sociaux. Bien-aimés, ça engage beaucoup des combats spirituels à cause des réseaux sociaux. Alléluia. 2 jours passés ici ou 3 jours passés,
il y avait seulement 4 minutes, ou 3 ou 4 minutes. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Facebook et Katanak. WhatsApp et Vando Salaté. Je ne sais pas si 2 jours ou 3 jours. 2 jours ou 3 jours comme ça, là, oui. Mais il faut voir les gens comment ils étaient malades. 2 jours ici passés, si je ne me trompe pas, 2 jours passés, c'était vers 10h, 9h comme ça. Les gens étaient malades sur Facebook jusqu'à ce qu'ils ont commencé à poster les messieurs de Facebook là. Yeah. Pourquoi? Parce que pas seulement des 10 minutes, bien aimé. Tout le monde est, il dit Facebook, le monde est passé dans ça là. Bien aimé, le monde était malade. J'ai dit, mais Seigneur, Facebook, tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Est-ce que, de la manière que les gens se soucient de Facebook, est-ce que c'est de la manière que les gens se soucient de l'enlèvement? Amen ou pas amen? Est-ce que c'est de la même manière les gens se soucient quand le moment où je vais mourir, où sera mon âme? Il y a des fois où toi Facebook, amen ou pas amen? Alléluia. Attention avec vos photos, alléluia. Sois fort dans la prière. 6e point, ce sont des serviettes. Des serviettes, comme je l'ai ici. Mon sueur est là. Si quelqu'un peut y prendre ça, aller faire du mal, aller prendre chercher à étouffer mon étoile, à partir même de mon torchon, mon serviette, pardon, ils peuvent chercher comment à étouffer votre étoile. Alléluia. J'ai déjà enseigné ça 3 ans passés. J'ai dit à chaque fois, même ce tu vas jeter les habits, les okokate. Bien aimé, avant de jeter les habits dans le poubelle, il faut faire quoi? Prier. J'ai déjà enseigné, je ne pouvais pas encore retourner là-bas. Parce que ce sont des liens, le premier lien ou deuxième lien que le monde de ténèbres se réunissent beaucoup dans des poubelles. Alors, j'avais déjà enseigné cela. Quel que soit ce que vous pouvez jeter, sous-vêtements, soutien, pantalon, t-shirt, quoi que ce soit, déchire-les, priez dans le nom de Jésus. Seigneur, je me déconnecte, mon corps est déconnecté dans cet habit. Mettez ça dans vos poubelles et ça va partir. Quiconque cherchera à vous trouver, il ne vous trouvera pas. Qui dit Amen? Amen. Ce sont les choses qui attachent à toi-même peuvent servir dans le monde des ténèbres. Les choses qui s'attachent dans ton corps à toi peuvent servir rapidement dans le monde des ténèbres pour étouffer votre volet, étouffer, vendre, déplacer votre étoile. Quand ta vie de prière est moins, il faut protéger votre étoile. Alors, deuxième catégorie de personnes rapidement, c'est les sorciers. Les sorciers ou la sorcière. Quand on parle des sorciers, la sorcière, ça ne se voit pas dans les yeux. L'homme n'est pas un sorcier. L'homme en lui, il n'est pas un sorcier. Mais c'est un esprit qui vient habiter, entrer dans la vie de quelqu'un et la personne commence à servir cet esprit. Amen ou pas amen? C'était quelqu'un, vous pouvez dormir avec un sorcier dans la maison. Excepté que le Seigneur t'ouvre les yeux, tu sauras que Moto Azandoki. Comment je peux bloquer un sorcier? J'avais déjà enseigné comment bloquer un sorcier. Lorsque vous dormez même maison avec quelqu'un, tu sens que Moto va pratiquer ça. Comment le bloquer, bien aimé? Mais ici, un sorcier peut dormir avec toi ensemble. Vous dormez bien. Mais parce que c'est un esprit, c'est l'esprit qui sort. Il part faire tout ce qu'il peut faire, il retourne. Le matin aussi, vous vous réveillez ensemble. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, que deuxième catégorie de personnes qui peut voler, étouffer, déplacer, emprisonner l'étoile de quelqu'un, c'est un sorcier. C'est un esprit démoniaque que Satan se serve. Alors, Satan se serve rapidement sur deux catégories de personnes. Ceux-là qui sont dans les loges et les sorciers. Alléluia. C'est là où que Satan utilise beaucoup de gens dans le monde des ténèbres. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le diable travaille avec les occultismes, et avec les sorciers. Une grande étoile, bien aimé, doit être toujours combattue, doit être étouffée. Alléluia. Une grande étoile, si tu as une grande étoile, tu dois être combattu, tu dois être étouffé. Alléluia. Et l'ennemi dans le monde des ténèbres, bien aimé, quand il y a un sorcier
qui combat ton étoile bien-aimée, un sorcier peut poser une maladie dans ta vie, peut affliger des dégâts dans votre corps. Vous venez malade, vous venez quelque chose pour qu'en but bien-aimé, vous ne pouvez pas se lever travailler. Parce que l'homme, la vie de quelqu'un peut changer quand il travaille. Amen ou pas amen? Réaliser ses projets. Et l'ennemi est capable d'étouffer votre étoile, de ne pas briller en jetant une maladie qui peut handicaper votre vie. De ne pas travailler, de ne pas se lever, de ne pas se battre. Quelqu'un qui était normal, il devient anormal. Malade, et quand il brise dans autres. Quelqu'un, ça dit que sa santé change directement. Bien aimé, ce sont des œuvres de la sorcellerie pour étouffer l'étoile de quelqu'un. Parce qu'il a une grande étoile, une grande destinée pour empêcher ces choses ne pas arriver, bien aimé. Voilà pourquoi les sorciers peuvent jeter même ces sorts dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et que ton étoile, ils peuvent le chercher, mais en Jésus-Christ, il ne les trouvera pas au nom de Jésus-Christ. Dans les tribunaux sataniques, pour voler et déplacer, étouffer, échanger son étoile dans la guerre des étoiles. Quatrième catégorie, c'est la personne qui peut voler votre étoile. Quatrième catégorie, c'est les chefs de famille qui contrôlent la famille. Les chefs de famille. Alléluia. J'avais déjà enseigné sur la délivrance d'une famille poursuivie. Qui est un chef de famille? Chaque famille, Dieu a dit à Moïse d'établir dans chaque groupe de chefs de groupe. C'est-à-dire, c'est normal avoir les chefs de famille. Ça, c'est normal. C'est normal parce que Dieu a donné même des responsabilités depuis Moïse, d'établir des chefs dans des groupes. Et c'est ainsi aussi dans nos familles. Il y a aussi de l'ordre, on met quelqu'un qui est comme un chef de famille, qui dirige la famille, qui voit les choses de la famille. Mais, bien aimé, c'est lui, un chef de famille, qui n'a pas Christ en lui. Il peut être celui qui bloque les étoiles des gens dans la famille. Alléluia. Bloquer l'étoile. Quelqu'un dans une famille, on peut lui donner, bien aimé, une étoile de quelqu'un. Vous êtes dans une famille et que le chef de famille sait qu'il y a une étoile comme casse. Et en toi, on ne va pas se servir de toi. Ils peuvent chercher, ils peuvent voler ton étoile. Donner ça à quelqu'un d'autre dans la même famille. Mais lui, on lui donne l'étoile. D'autres versions, on peut dire comme le Kodia. Lui, il va travailler pour toute la famille. Vous n'avez jamais vu Motomo a ça dans la famille. Problème nion soya dans la famille, c'est lui qui donne le mot. S'il y a un problème, tout le monde court sur lui. C'est lui qui fait tout. Pourquoi? Parce que peut-être on a volé l'étoile de quelqu'un et mettre en lui. C'est lui qui travaille dans l'étoile de quelqu'un et toute la famille. Le chef de famille connaît que non, c'est toi qui es maintenant comme auteur ou bien comme l'Ikunzi, comme un pilier de la famille. Et chaque problème qui va venir dans la famille, on va le voir. Et lui, il va faire sortir l'argent facilement. Ce sont des personnes, quand ils meurent, tu verras que même la vie de ses enfants ne sera pas bien. Amen ou pas amen. Bien aimé, nous sommes à charge, il y a famille. Quand il meurt, tu verras que même ma vie a banane moko tika malamte. Pourquoi? Parce que azalaka na mbongo. Mais lui a bané ko sale la famille. Ma vie a banane moko souvent banana moko tika malheureux. Pourquoi? Parce que le pouvoir qu'il avait, on l'avait doté de travailler. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, un chef de famille peut voler l'étoile de quelqu'un. Un chef de famille peut bloquer, déplacer, voler, étouffer. Je dis bien un chef de famille qui n'a pas Christ en lui. Il a des mauvaises pratiques, il peut le faire. Un chef de famille, il peut s'opposer au mariage. Un chef de famille, bailler devant un chef de famille. Papa, Noko, tata, moi, si je voulais marier, je voulais me marier. J'amène mon mari, j'amène mon mari, j'amène ma femme, voilà, je voulais me marier. Il y a des fois, il y a l'imposition. Tout le monde a tellement habité.
Biso toza ba vili. Tobala nakate na ba Congo ekoleka te. Biso toa ba choisi tobala nakate na bangala, ça ne passe pas. Ils vont se poser, ils vont s'opposer au mariage. Vous savez pourquoi? Parce que, bien aimé, la force de mariage, la femme vient avec sa bénédiction, l'homme aussi vient avec sa bénédiction. Le deux devient une seule personne, peuvent constituer une force. Amen ou pas amen. Voilà pourquoi certaines choses qui peuvent arriver dans la famille. Et ça ma famille à moi c'est là. Et je garde encore, je vais revenir d'ici mois d'avril par la grâce de Dieu sur le combat de la famille. Alors bien aimé, dans une famille, on peut s'opposer de ne pas se marier avec telle femme ou avec tel homme. Pourquoi? Parce que le monde de ténèbres voit, on a dit que dans votre famille, vous ne pouvez pas être bien. Et que quand tu t'es marié avec l'homme, tu seras béni. On va déplacer l'homme à côté de vous. Ils vont s'opposer de ne pas se marier. Ils vont dire non, ça ne passera pas. Vous n'avez jamais entendu ça? Quand tu te maries, vous allez chercher celui qui va manger l'argent là. Moi, je ne mange pas ça. Mais pourquoi? Oh non, on ne veut pas. C'est le problème de l'étoile. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Par des cérémonies, on peut voler l'étoile de quelqu'un déplacé, bloqué, emprisonné, par des cérémonies coutumières. Bien aimé, des cérémonies coutumières, j'ai dit chaque fois, chaque coutume qui n'est pas centralisée dans la parole de Dieu, bien aimé, il y a la sorcellerie dedans. Chaque coutume, j'ai dit chaque coutume qui n'est pas centralisée dans la parole de Dieu, ne mettez pas votre tête. Bien aimé, dans des cérémonies familiales, on peut voler, c'est là où on vole les étoiles des gens. Dans des cérémonies familiales, c'est là où on étouffe l'étoile des gens. Dans des cérémonies familiales, c'est là où on emprisonne les étoiles des gens. Pourquoi? Parce que c'est un moment où tous les esprits familiales s'élèvent, sont debout. Alléluia. C'est là où que toutes les choses ça s'élève. Quel monde des ténèbres, celui qui a la sorcellerie dans des réunions familiales peut compliquer la vie des gens. Mais écoutez-moi bien, bien aimé. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien pour que je m'en aille à la prière. Dans la troisième catégorie de celui qui peut voler, déplacer, étouffer, emprisonner l'étoile, un chef du quartier ne bénit pas. Un chef du quartier ne bénit pas. Un chef du quartier, je répète, il ne bénit pas. Un chef de famille, un chef de famille qui est ton oncle, qui est ta tante, ne bénit pas. Suivez-moi bien. Un chef du quartier ne bénit pas. Un chef de famille qui est ton oncle, qui est ta tante, ne bénit pas. Mais celui qui bénit, premièrement, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Amen. La deuxième personne qui peut te bénir, c'est ton père et ta mère, tes parents qui t'ont mis au monde. Ils ont le mandat céleste de vous bénir. Alléluia. Amen. Troisième personne qui peut vous bénir, c'est ton père spirituel. Il a ce mandat que Dieu lui a donné de dire que Dieu vous bénisse ou je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Il faut qu'il soit aussi un vrai serviteur de Dieu appelé par Dieu et qui n'a pas de mauvaises pratiques. Qui n'est pas dans les loges, il peut vous bénir. Amen ou pas amen? Laban, il était chez son oncle. Jacob, il était chez son oncle Laban.
Mais son oncle n'a jamais béni Laban. Son oncle, pardon, Laban, l'oncle de Jacob, il n'a jamais béni Jacob. Mais plutôt, il a cherché à maudire Jacob. Qui dit Amen. Alléluia. Noko, Pambolangaï, Nazoke mariage, Noko, Tata Mwasi Loba. Ce n'est pas une bénédiction qui a l'impact. Si ton père est déjà mort, tes parents sont morts, demande la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Amen. Et Dieu peut te bénir aussi à travers l'homme de Dieu. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Amen. Voilà, c'est la qui bénit. Bien-aimé, un ganga ne bénit pas. Si un ganga bénit, regarde sa famille. Amen. Hein? Si maman Bikou dit béni, après ça va avoir chance. Si ses enfants sont dans les mariages, si ses enfants sont bien, s'ils sont bien avant que toi de me bénir. Alléluia. Amen. Mais ton parent a les soucis que toi tu sois bien. Alors, amen. Tes parents ont le souci que toi tu sois bien. Parce que quand tu es bien, si tes parents ne sont pas dissociés, ils ne vont pas te combattre. Ils seront bénis, ils seront dans la joie de ta bénédiction. Moi, notre enfant est béni, ils seront dans la joie. Qui dit Amen? Amen. Mais parce que ta tante n'a pas le droit de te bénir. Voilà pourquoi lorsque l'enfant de l'autre, de sa sœur ou de son frère, il sera béni, sa tante, le frère de ton père ou de ta mère ou la sœur, il sera peut-être jaloux. Il y a moins de pas moi. Alors, amen ou pas amen? Amen. Il sera jaloux. Pourquoi? Il y a pas de pamba mite. Il y a un déconné qui a basali nini. Pamba mi. Si comme vous entendez moi dans soka émission, zamba pambola. Est-ce que ça bénédiction bien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quatrième point rapidement, celui qui peut voler ton étoile, c'est les maris. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le mariage, je m'en vais rapidement, dans le mariage, si tu te maries et que tu as un mari qui est dans les loges, bien-aimé, si tu as un mari qui est dans les loges, tu verras que cet homme a l'argent. Alléluia. Cet homme a l'argent. Souvent les maris qui sont dans les loges, les hommes qui sont dans les loges, ils travaillent, la première des choses, ils travaillent beaucoup sur les toits de leurs femmes. L'église est là. L'église est là. Ceux qui sont dans les loges, le mari qui sont dans les loges, la première des choses, parce qu'ils ont fait l'alliance avec la femme, ils sont devenus, ils servent personne. C'est-à-dire la première chose, l'étoile numéro 1, que l'homme qui est dans les loges, il peut utiliser, c'est l'étoile de sa femme. Alléluia. Pendant qu'il travaille sur le toit de sa femme, l'homme sera béni. Il y aura l'argent bien-aimé. Ils seront bien. Mais premier acte que vous pouvez constater, peut-être que souvent, la femme va commencer à demeurer être toujours malade. La femme va commencer toujours à rester malade. Amen ou pas amen? Deuxième des choses, point, il a l'argent, mais il fait souffrir sa femme. Alléluia. Il s'occupe bien de ses enfants. Mais moi, si d'ailleurs, ils vont faire souffrir. Troisième point de la personne qui est dans les loges, qui utilise les toits de sa femme. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des personnes, ils n'aiment pas leur femme commence à prier. Est-ce que l'église est là? Amen. Si sa femme commence seulement à prier, la guerre commence dans la maison. Bitumbe bandio mata. Ok, la bonne église ni. Bien aimé, beaucoup de mariages. Et Kabwana Mobile Azombo et moi ça sambela. Ne vous inquiétez pas. C'est quelqu'un de louche. Amen ou pas amen? Parce que ça me serait étonnant, un homme. Si je ne veux pas prier, je laisse. Mais d'étouffer mes enfants, ma femme, de ne pas aller prier. Ce sont des gens, leurs enfants peuvent aller prier. Mais moi si. À côté de la moi ça au sang me la terre. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il commence à prier, on peut dévoiler des mauvaises pratiques. Amen ou pas amen? Quatrième point,
que vous pouvez remarquer quand un homme il est dans les loges, ils finissent toujours par se séparer avec la femme. Amen ou pas amen? Ils finissent par se séparer avec la femme. Manger sa femme, ça c'est aller au-delà maintenant des sacrifices. Je suis au stade des étoiles. Amen ou pas amen? Je suis au niveau des étoiles. Et cinquième point, pour en finir, un homme qui est dans les loges, un homme qui est dans les loges, je répète, un homme qui est dans les loges, avec sa cabane, va pas propre banane et beaucoup. Amen ou pas amen? Il détruit ses propres enfants. Alléluia. Oh, beaucoup de choses à parler. Mais le temps nous fait défaut. Alléluia. La Bible nous déclare que dans Ésaïe chapitre 9, dans son verset 1, il y a un soir, il y a aussi un matin, bien aimé dans le Seigneur, la fin de l'obscurité dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire que c'est le règne de la lumière dans votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, au milieu de ténèbres. Parce que je viens de parler de toutes ces choses, bien aimé, au milieu des ténèbres. Au milieu des ténèbres, quand tout est ténébré dans ta vie, dans ton foyer, dans le domaine quelconque de votre vie, que faire? Je clôture ici. Je dis ceci. Quand au milieu de ténèbres, quand tout est ténébré dans ta vie, dans votre foyer, dans votre famille, que faire? Comment récupérer ton étoile volée? Comment récupérer ton étoile emprisonnée? Comment récupérer ton étoile déplacée? La première des choses, la prise de conscience. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la vie, celui qui veut avancer, il fait prise de conscience. D'où je viens, où je suis maintenant, où je vais. Qui dit Amen? Na où tu wapi? Naza wapi? Nazo qui ne paye wapi? Prise de conscience. Bien aimé, celui qui ne fait pas prise de conscience, il est homme animal, comme la Bible dit, mais c'est homme, mais c'est un animal. C'est-à-dire qu'il a l'esprit animal, il ne réfléchit. Un homme que Dieu a mis son esprit, il doit réfléchir dans sa vie. Alléluia. Amen. Non pas réfléchir sous l'alcool. On a mélange, nous pouvons réfléchir bien. Bien aimé, on peut réfléchir. Amen ou pas amen? J'avais des amis qui ont boulé, qui ont réfléchi, qui ont attends moi moko. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, pendant que tu as au réfléchir, un homme réfléchit quand il est vide. Quelque part, pendant 3 heures du matin, 2 heures du matin, quelque part lui-même il est seul, il le réfléchit. Il cherche à faire prise de conscience. Amen. Hein? Prise de conscience, bien aimé, ça vous amènera à comprendre que faire dans ce que je suis en train de traverser. Qu'est-ce qu'il y a? Comment je peux faire? Comment est-ce que les choses marchent? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a ces choses qui m'arrivent? Pourquoi? L'homme fait ce qu'on appelle prise de conscience. Première des choses. Deuxième des choses, au milieu des ténèbres, quand tout est ténébré dans ta vie, que faire? Comment récupérer ton étoile? C'est la repentance. Bien aimé, la repentance ouvre la porte de la bénédiction. Qui dit Amen? Amen. La repentance ouvre la porte de la bénédiction. Si tu sais, je dis bien si tu sais que quelque part dans ta vie, tu as déjà franchi tes pieds, tes 2 pieds dans la maison de quelqu'un qui pratique, qui se dit nganga, maman mikoudi, qui que ce soit bien aimé, cela n'est pas trop tard à se repentir devant Dieu. Qui dit Amen? Amen. Pourquoi? Parce que dans cette maison, c'est un temple. Le temple que tu es entré, bien aimé, sache que quel que soit le cas, une des choses de toi doit rester. Mais à se repentir, Dieu est capable de vous délivrer. Qui dit Amen? La deuxième des choses. Et la troisième des choses que tu dois faire au milieu des ténèbres, quand tout est ténébré dans ta vie, que faire?
récupérer ton étoile volée, bien-aimé, la troisième des choses, tu dois t'imposer et tu dois parler. Alléluia. Tu dois t'imposer et tu dois parler. Clôturer ici. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 dans son verset 1 à 3. Je dis, je recommence. Au milieu des ténèbres, quand tout est ténébreux dans ta vie, que faire? Comment récupérer ton étoile volée? Tu dois t'imposer et parler. Genèse chapitre 1 dans son verset 1 à 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et quoi? Et la terre. Amen ou pas amen? Amen. La terre était chaos et vide. Il y avait des ténèbres et la surface de l'abîme de l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Troisième, Dieu dit, je m'arrête là. La Bible nous déclare que Dieu, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, Dieu a créé le ciel au commencement. Je me remets limité à vous disant, bien-aimé, dans toutes choses, s'il te plaît, dans toutes choses, bien-aimé, dans la vie, commence chaque chose avec Dieu. Qui dit Amen? Amen. Commence la journée avec le Seigneur. Fais toutes choses avec Dieu. Place Dieu devant. Au commencement, je commence les choses avec Dieu. Au commencement, je fais telle chose avec Dieu. Lorsque tu commences ta chose avec le Seigneur, tu ne n'échoueras pas. Qui dit Amen? Au commencement avec Dieu. Au commencement avec Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre. Et la Bible nous déclare que non, la terre était informe et vide. Sur la surface de la terre, il y avait les ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Mais il a fallu que Dieu fasse quelque chose. La Bible nous déclare que Dieu n'a pas murmuré. La première des choses que le Seigneur a dit, lorsqu'il a constaté que les ténèbres continuaient à régner sur la surface de la terre. Les ténèbres continuaient à dominer sur la surface de la terre. La troisième des choses, au milieu des ténèbres, quand tout est ténébreux dans ta vie, que faire? La Bible nous déclare, Dieu a fait d'abord le constat. Lorsque Dieu a constaté qu'il y a le ténèbre qui couvre la surface de la terre, la deuxième des choses que Dieu a fait, il a imposé. Alléluia. Il a imposé que la lumière soit. Et la lumière fit. Alléluia. C'est-à-dire que dans la troisième des choses, Dieu a imposé et Dieu a parlé. J'aimerais dire à quelqu'un, pour clôturer, bien-aimé, lorsque les ténèbres envahissent ta vie, lorsque les ténèbres couvrent ta vie, lorsque ton étoile ne brille pas, lorsque les ténèbres envahissent ta santé, lorsque les ténèbres envahissent le domaine quelconque de ta vie, la chose, bien-aimé, tu vas faire, tu vas t'imposer et parler. Qui dit Amen? Amen. Tu vas t'imposer et parler. Qui dit Amen? Amen. Tu vas t'imposer et parler. Qui dit Amen? Alingala odi soki omonindo kibele la ye. Qui dit Amen? C'est-à-dire que lorsque je constate, je fais des constats et que les ténèbres continuent à régner dans ma vie, mon étoile ne brille pas. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, impose-toi et parle. Qui dit Amen? S'impose et parle, bien-aimé dans le Seigneur. Impose-toi et parle, impose-toi et parle, déclare et parle, bien-aimé. Lorsque Dieu a parlé, a imposé, bien-aimé, la Bible nous déclare que la lumière est venue. Qui dit Amen? Amen. Au milieu des ténèbres, quand tout est ténébreux dans ta vie, que faire? Impose et parle. Impose et parle et non de pleurer. Qui dit Amen? Amen. Ne pleure pas devant une situation. Impose et parle. Le monde surnaturel va obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Impose et parle. Et en clôturant, je clôture mon message ce matin. Dans les combats des étoiles bien-aimées, c'est possible que tu récupères ton étoile avec le Seigneur. Qui dit Amen? Amen. C'est possible que ton étoile revienne à toi. C'est possible que ton étoile retourne à toi. C'est possible que ton étoile brille. C'est possible que ta destinée devienne meilleure. C'est possible, celui qui travaille sur ton étoile. Lâche. Alléluia.
Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier rapidement. C'est un moment de prière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la guerre des étoiles, tu es né pour triompher et briller. Nous allons prier, bien-aimés. Notre prière que nous allons faire, tu dois prier, tu dois réclamer, tu vas revendiquer ton étoile. Ton étoile, ton mariage, ta santé, l'étoile de tes enfants, l'étoile de ton mari, l'étoile de ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui utilise ton étoile, libère ton étoile, libère ta santé, tu récupères cela ce matin au nom de Jésus. Élève ta main droite. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Monte encore, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je prie et je déclare, je revendique, je réclame mon étoile de retourner dans ma vie. Quelle que soit la personne qui utilise mon étoile, ce matin, mon étoile va briller dans ma vie. Je dois récupérer mon étoile au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. On va tenter, mes bien-aimés. Prions dans le nom puissant glorieux de Jésus. Bien-aimés, prie dans le nom de Jésus. Que ton étoile brille ce matin dans le nom de Jésus. Que ton étoile brille ce matin au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Revendique ton étoile, bien-aimé. Revendique ton étoile. Récupère ton étoile, bien-aimé. Revendique ton étoile. Récupère ton étoile. Revendique l'étoile de tes enfants. Récupère l'étoile de tes enfants. Revendique ton étoile. Récupère l'étoile de tes enfants. Revendique, récupère l'étoile de tes enfants. Revendique, récupère l'étoile de tes enfants. Quelle que soit la personne qui utilise ton étoile, quelle que soit les liés, quelle que soit les liés qui utilisent ton étoile, on a prisonnier, qui est là pour prier, on fait prier, qui est là pour prier, on fait prier, qui est là pour prier, on fait prier, dans le puissant de Jésus, qui est là pour prier, on fait prier, qui est là pour prier, on fait prier, qui est là pour prier, on fait prier, ce matin dans le nom de Jésus, 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 récupère l'étoile de tes enfants, 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 ce matin dans le nom de Jésus, récupère ta santé, récupère l'étoile de tes études, récupère l'étoile de tes finances, bien-aimé, tu es un homme intelligent, tu es une femme intelligente, bien-aimé, ta vie ne finira pas ainsi, tu vas prier des millions dans ta vie, tu vas aller avant de lever, au nom de Jésus, récupère bien-aimé, récupère bien-aimé, récupère les familles, réclame, mon étoile retourne au monde, je revendique l'étoile de tes enfants, je revendique l'étoile de tes enfants, je vais prier, je dois prier, ce matin dans le nom de Jésus, ce matin dans le nom de Jésus, l'étoile des membres de l'église, je récupère mon étoile volée, c'est lui qui t'envoie dans mon étoile, je récupère mon étoile, la puissance a venu mon étoile, je récupère mon étoile, je suis là pour prier, je suis là pour prier, en faisant prier, je récupère, je revendique mon étoile, au nom de Jésus, 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 ce matin, je passe au nom puissant glorieux de Jésus, au nom puissant glorieux de Jésus, mon étoile récupère, je récupère mon étoile, je récupère les finances, je récupère tes finances, récupère ta santé, ta destinée sera meilleure, ce matin dans le nom de Jésus, ce matin dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin dans le nom de Jésus, ce matin dans le nom de Jésus, la guerre de Jésus, au nom 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 de Jésus,
Jésus. Au nom de Jésus. Au-dessus des nouvelles créatures, ce matin dans le nom de Jésus, on nettoie la prière, quel que soit j'ai foulé, et Jésus, ce matin, on nettoie, quelle que soit la personne qui utilise, l'église mondiale de Frère, j'applique qu'elle doit nettoyer le prix, qu'elle doit nettoyer le prix, qu'elle doit nettoyer le prix, au nom de Jésus, tout ce que je veux faire, dans le nom de Jésus, l'ennemi ne sera pas la maladie dans ma vie, l'ennemi ne doit pas détruire ma vie, ma santé, pour que mon époux ne brille pas, je suis né pour lui offrir la prière, au nom puissant glorieux de Jésus, dans mon ministère, que mon étoile brille, dans mon ministère, que mon étoile brille, dans ma famille, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, 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 je vois sur la terre, je paye personne, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes dans la guerre des étoiles. Toute parole de la sorcellerie, tout pouvoir qui attaque ton étoile, toute parole de la sorcellerie qui attaque ton étoile, bien-aimé, ce matin, quelle que soit l'étoile de ton mari, de ta femme, celle de tes enfants, ce matin, bien-aimé, tu vas annihiler toute parole qui attaque ton étoile, tout pouvoir qui attaque ton étoile. Bien-aimé, tu vas annihiler toute parole et cela nul sans effet. Élevons nos voix, battons les mains, prions dans le nom de Jésus. Toute parole pour attaquer ma mémoire, pour que je fasse toutes les paroles de malédiction, au nom puissant de Jésus, contre mon étoile, contre mon ministère, contre mon foyer, mes enfants, au nom puissant de Jésus, je refais à dire le Sénat, je les soigne, les soins dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, on a fait la prière hier, qui porte la parole de Jésus, mais on va écrire la camarade, je les apprends, je les apprends, je les apprends, à dire que des malédictions, des paroles, on le va le bas, tokotala soki mokata liboso tokotala soki ekosi lisopo je les anime tu es pour triompher prier dans le puissant de Jésus dans le puissant de Jésus au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier rapidement. Celui qui a touché à ton étoile, celui qui a volé, celui qui a étouffé, celui qui a volé, déplacé, bien-aimé, appelle maintenant la malédiction de Dieu de les poursuivre. Oyo soit salé la étoile na yo, oyo soit touché étoile la mana na yo, a touché au volant bien-aimé. Yebi sans zambe, malédiction et landaye. Au nom de Jésus, prions dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la guerre des étoiles. Au nom puissant de Jésus. Père dans le nom de Jésus. Père dans le nom de Jésus. Celui qui a volé mon étoile, et la charge au Seigneur. Yahweh, j'ai dit au Seigneur, la malédiction de poursuivre, de poursuivre, celui qui a touché en étoile et par l'histoire. Je vais commencer, je déclare sur lui, des paroles de bénédiction, jamais les malédictions, soit son partage poursuivi dans le nom de Jésus. Celui qui travaille sur la malédiction, soit son étoile, soit sa parole. J'appelle la malédiction sur sa vie, celui qui a volé, bloqué nos étoiles, Seigneur. Yahweh, j'appelle la malédiction sur lui, au nom puissant glorieux de Jésus. Au nom puissant glorieux de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. La Bible dit,
Jésus-Christ a dit, lorsque vous allez commencer à prier, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Bien-aimé, tu vas prier, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Le règne de ton étoile vient dans ma vie. Le règne de ton étoile vient dans ma santé. Le règne de ton étoile vient dans mon couple. Le règne de ton étoile vient dans mes études et tout ce que je fais, Seigneur. Que ton étoile, que ton règne vienne. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions dans le nom de Jésus. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Je prie que le règne de Dieu vienne dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je crois au nom puissant de Jésus. 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 Que ton règne vienne, Père. Que ton règne vienne dans mon ministère. Que ton règne vienne dans ma vie. Oh Dieu, je crois sur tout mon cœur. Appelle le règne de Dieu bien-aimé. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Ta main droite sur ton front. Ta main droite sur ton front. Moi je vais prier. Je prie dans le nom de Jésus. Père, nous sommes nés pour triompher et briller. Je prie pour les membres de l'église montagne de vainqueur. Pour ce peuple que tu as placé. Enseignez, Père. Père, je prie. Rends-les, Seigneur. Rendez à tout et chacun, Seigneur, ce que l'ennemi a volé. Rendez, Seigneur, à tout et chacun ce que l'ennemi a volé, Père. Dieu de grâce, je prie que Dieu vous rende ce que l'ennemi vous a volé. Que Dieu vous rende ce que l'ennemi t'a volé. Dieu te rende ta santé. Dieu te rende ce que l'ennemi t'a volé ce matin au nom de Jésus. Que Dieu rende ta santé. Que Dieu rende ton étoile. Quelle que soit la prison, quel que soit le lieu, on a déplacé ton étoile. Ce matin, je prie que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Ta santé soit guérie. Tes études soient brillées. Tout ce que tu feras, qu'il soit brillé au nom de Jésus. Que ta destinée soit meilleure à partir de maintenant. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Au nom puissant de Jésus. Toutes tes paroles prononcées contre ton étoile. Pour que ton étoile ne brille pas. Ce matin, je m'en vais condamner, annihiler toutes tes paroles qui pèsent sur ta vie contre ton étoile. Cela soit annihilé sans effet. Dans le puissant glorieux de Jésus, je déclare, Père, les étoiles des membres de mon église, montagne de vainqueurs, brille maintenant, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit ton étoile, était déjà emprisonné. Et au ce matin, je prie que cela retourne à toi au nom de Jésus. Quelqu'un qui utilisait ton étoile, ce matin, je prie au son de ma voix de libérer ton étoile et de retourner sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que ta destinée sera grande et meilleure. Ta destinée sera grande et meilleure. Ta destinée sera grande et meilleure. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce que l'ennemi t'a volé, tu le récupères maintenant. Récupère-les maintenant au nom de Jésus. Récupère-les maintenant au nom de Jésus. Récupère ton étoile. Récupère ta santé. Récupère ton argent. Récupère ton élévation. Récupère ta destinée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te place du haut de la montagne. Que ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Je m'en vais couvrir ton étoile que tu viens de récupérer maintenant.
par le sang de Jésus, le meilleur endroit, meilleur océan que l'ennemi ne peut jamais franchir ses pieds, c'est le sang de Jésus. C'est là où maintenant je m'en vais plonger dans la protection de ton étoile. Que le sang de Jésus protège ton étoile. Que le sang de Jésus protège l'étoile de tes enfants. Le sang de Jésus protège ton étoile. Protège ton étoile. Ils vont attaquer ton étoile. Ils vont chercher à voler ton étoile. Ils vont chercher à utiliser ton étoile. Personne ne les touchera, car cela est protégé, cela est gardé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus couvre ton étoile. Et je déclare, sois triomphé, sois vainqueur, car tu es né pour triompher et prier. Que ton étoile brille, que ton étoile brille, que ton étoile brille, que ton étoile brille, que ton étoile brille. Sois la référence de ta famille, sois la différence de ta famille. Ton étoile brille, ton étoile brille, l'étoile de tes enfants brille dans le nom de Jésus. L'étoile de ton mari brille, l'étoile de ta femme brille. Si le chemin de ta destinée, que ton étoile éclaire ton chemin au nom de Jésus. Celui qui est la lumière du monde, qui est Christ, vient éclairer, te faire sortir sur l'ombre de la mort, dans les ténèbres qui couvrent ta vie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment, dans le précieux puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Comme un seul peuple, on acclame pour Jésus, on acclame pour le roi des rois, on acclame très très fort pour Jésus, on acclame pour Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Amen.